Alors, bon matin à tous. J'aimerais commencer aujourd'hui une série sur Noël. D'habitude, on attend toujours le jour de Noël pour faire un message sur le temps des fêtes. Mais là, j'ai pensé que, étant donné nos circonstances, de commencer quelques semaines avant et de nous préparer à Noël était une bonne chose pour la bonne et simple raison que les deux évangélistes qui nous présentent la naissance de Jésus dans les évangiles ne commencent pas directement avec la naissance de Jésus. Matthieu commence avec une généalogie et Luc a tout un chapitre qui nous parle d'une autre famille qui est reliée à l'événement de la naissance de Jésus. Et donc, j'ai pensé que pour les prochaines semaines, ce serait bien ensemble qu'on regarde les différents récits de Noël. Et donc, dans le temps des fêtes, je vous encourage à lire Luc chapitre 1, chapitre 2 et Matthieu chapitre 1 et chapitre 2, qui sont les récits de Noël, et les lire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire attentivement, verset par verset, pour pouvoir méditer et pour pouvoir en retirer les richesses. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dans l'évangile de Luc, dans un récit que j'ai lu de nombreuses fois à Noël, mais des choses que je n'avais jamais vues avant, et c'est la preuve donc que la parole de Dieu est toujours riche et qu'on peut toujours découvrir des nouvelles choses. Alors, j'ai intitulé ce message « Les prières », et chaque semaine, il va avoir un thème différent donc, sur les sujets qui retouchent à Noël et à la naissance de Jésus. Alors, lorsque l'Ancien Testament finit, le livre de Malachie, Malachie avait annoncé au peuple d'Israël que Dieu préparait la venue de quelqu'un qui serait le précurseur du Messie, le précurseur de celui qui devait venir sauver son peuple. Et donc, lorsque Malachie finit, c'est environ 450 ans avant la naissance de Jésus, et donc après, il n'y a plus d'autres prophètes qui parlent de la part de Dieu, et il n'y a plus aucun récit, et donc le peuple, pendant plusieurs centaines d'années, attend cette promesse, mais évidemment, ça traîne, et plusieurs générations de gens meurent sans avoir vu l'accomplissement de cette promesse. Malachie 3.1 nous dit « Voici que j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. » Et cette prophétie a été appliquée par Matthieu, Marc, Luc et même par Jésus lui-même dans Luc chapitre 7, verset 27, à Jean-Baptiste. Celui donc dont Malachie parlait qui allait préparer le chemin du Seigneur, c'est Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste a reçu, de par la révélation de Dieu, une responsabilité très très importante, un ministère très spécial qui est celui de préparer la venue, de préparer le peuple d'Israël à la venue du Sauveur qu'ils attendent depuis si longtemps. Dans la suite du verset que j'ai cité, Luc 7, 27, là où Jésus parle de Jean-Baptiste, au verset 28, Jésus nous dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Ce verset veut simplement dire que Jean-Baptiste fait partie de l'Ancienne Alliance, et donc dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, Jésus nous dit qu'il n'y a pas eu personne de plus important que lui, mais dans la Nouvelle Alliance, dans le nouveau royaume de Dieu, même le plus nouveau converti va être plus important, va être plus grand, je veux dire, que Jean-Baptiste, parce qu'il aura expérimenté la grâce et le salut en Jésus-Christ d'une façon que les gens de l'Ancien Testament voyaient seulement en anticipation. Et donc, Jésus nous dit que dans tous les gens de l'Ancienne Alliance, de tous les gens de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance avec Dieu, avec son peuple, Jean-Baptiste est le plus grand. Et quand Luc commence son évangile, avant de parler de la naissance de Jésus, il va nous parler de la naissance de Jean-Baptiste. Il insère donc tout le contexte de la naissance de Jésus en faisant ce lien avec l'Ancien Testament et avec Jean-Baptiste. Alors, nous lisons dans Luc chapitre 1, et nous allons lire pas mal tout le chapitre aujourd'hui, et donc je vous invite à suivre au tableau parce que j'ai utilisé la version Louis II 21, et on aura beaucoup de textes à lire, donc c'est peut-être plus facile de se concentrer sur le texte tel qu'il est affiché. Alors, on lit à partir du verset 5.
Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ça ne signifie pas qu'ils n'avaient aucun péché, ça signifie simplement qu'ils pratiquaient la loi de façon irréprochable. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alors, peut-être si vous percevez ce que Luc est en train de faire, comme souvent dans les récits de la Bible, il faut lire attentivement pour voir que l'auteur nous donne des indices. Il est en train de nous indiquer que la naissance de celui qui arrive, le messager que Malachie a promis, va être une naissance hors norme parce qu'il glisse ce détail dans le texte que Élisabeth et Zacharie sont âgés et ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Et donc, c'est un petit peu un suspense, il nous prépare à ce qui va arriver. Élisabeth et Zacharie étaient âgés, ils n'avaient donc plus aucune chance d'avoir un enfant, à moins, évidemment, et si on connaît la Bible, on le sait que c'est possible, à moins d'une intervention spectaculaire de Dieu. Alors nous lisons à partir du verset 8 la suite du texte. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné d'après le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, le texte nous dit que Zacharie servait dans le temple à l'autel des parfums. Et dans la tribu de Lévi, vous savez, on l'a vu à plusieurs reprises, la tribu de Lévi était la famille qui avait été mise de côté pour servir dans toutes les fonctions religieuses, donc les Lévites. Et dans cette famille, il y avait une famille en particulier, la famille d'Aaron. Les descendants d'Aaron avaient été choisis pour servir spécifiquement dans le temple. Et donc, déjà dans le tabernacle lorsque Israël était dans le désert, et puis ensuite dans le temple, eh bien c'est eux qui occupaient toutes les fonctions comme offrir les sacrifices, préparer les gens à la louange, et aussi, comme on lit dans le texte ici, offrir les différents parfums sur les autels. Donc c'était de l'encens que Zacharie va offrir à l'autel des parfums. À l'époque de David, donc quelques centaines d'années après la sortie d'Égypte, déjà, la tribu de Lévi est devenue tellement nombreuse, les descendants d'Aaron sont si nombreux que David, avec l'aide de quelques prêtres, a organisé toute cette famille en différents clans qui chacun, à différentes périodes de l'année, je pense qu'il y avait 24 familles différentes, à différentes périodes de l'année, avaient pendant, je ne sais pas exactement la durée, peut-être un mois, une trentaine de jours, leur service au temple. Donc, les Lévites vivaient dans différentes villes en Israël, et lorsque c'était le tour, comme nous dit le texte de la classe d'Abia, par exemple, dont Zacharie fait partie, eh bien, tout ce clan se présente à Jérusalem et ils vivent là pendant un certain temps, et c'est eux qui font le service dans le temple. Et donc, c'était autour du clan dont Zacharie faisait partie, d'aller s'occuper des sacrifices des divers autels, y compris l'autel de parfum où nous allons retrouver Zacharie. Alors, cet autel particulier se trouvait dans les lieux saints. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a vu les différentes photos du temple et du tabernacle, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint, derrière un voile, où il y avait l'arche de l'Alliance, et ça c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu, et où seulement le souverain sacrificateur, le grand prêtre, pouvait pénétrer une journée par année pour offrir un sacrifice d'expiation pour pardonner tous les péchés du peuple d'Israël. Mais le reste du temps, le service se faisait à différents endroits dans la cour ou dans le lieu saint. Si je ne me trompe pas, ce parfum devait brûler tout le temps devant le Seigneur, et donc la tâche de celui qui s'occupait de l'autel des parfums était de faire brûler de l'encens devant le Seigneur tous les jours, le matin et le soir. Et donc, c'était la dernière étape avant d'entrer dans la présence directe de Dieu. Et donc, c'est une fonction très, très, très importante, parce que seul un prêtre peut occuper cette fonction, et seul un prêtre particulier.
Le prêtre particulier, c'était celui qui était choisi au sort, comme nous dit le texte. C'est pour ça d'ailleurs que Luc mentionne ce détail-là, parce qu'une fois qu'on était choisi, on ne pouvait plus jamais occuper cette fonction de nouveau. Et donc c'est à un âge avancé que Zacharie, pour la première fois et la dernière fois de sa vie, est choisi pour officier dans cet endroit et offrir le parfum sur l'autel des parfums. Si vous vous rappelez, je pense que c'était le chemin de Jésus numéro 49, quand on parlait du succès, puis comment le succès nous monte à la tête, c'est le roi Osias, quand il a voulu offrir le parfum, c'est à cet autel-là qu'il a essayé d'aller. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, a frappé de la lèpre pour le punir, parce que c'était un endroit où seulement un prêtre pouvait aller. Et vous connaissez, ou vous irez revoir cette histoire-là, où le roi Osias a été puni par Dieu de la lèpre pour son arrogance, et où pendant les dernières années de sa vie, il va passer enfermé dans une maison de lépreux. À cause de son geste, il ne pourra plus jamais remettre les pieds au temple. Et donc, c'est, comme Luc nous dit, le tour de Zacharie d'avoir été choisi pour cette fonction particulière, et c'est la seule fois de sa vie qu'il aura l'occasion de le faire. C'est donc une opportunité spéciale pour Zacharie, c'est un service spécial, c'était beaucoup d'honneur d'occuper cette fonction-là. Alors, au temps de Jésus, nous lisons beaucoup d'histoires sur les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un genre de parti politique, un genre de groupe religieux qui avait pris la direction du temple, mais surtout des affaires commerciales. Quand Jésus chasse les vendeurs du temple, c'était la responsabilité des Sadducéens de s'occuper de ça. Et donc, évidemment, il y a un conflit avec Jésus, entre Jésus et les Sadducéens. Ce n'étaient pas des vrais prêtres, ce n'étaient pas des descendants d'Aaron, et ils s'occupaient du contrôle politique et économique du temple. Ils devaient souvent faire des compromis pour essayer de garder la paix, mais aussi, surtout pour garder le contrôle du temple, garder le contrôle de sa richesse, le contrôle du commerce, etc. Mais ils ne s'occupaient quand même pas, au moins dans ces choses-là, ils respectaient la loi. Ils ne s'occupaient pas de rentrer dans le temple et de se mêler des affaires que seuls les descendants de la tribu d'Aaron pouvaient s'occuper. Et Jésus n'a pas énormément de respect pour les Sadducéens, en partie à cause de ça. Si vous lisez dans le livre des Actes, lorsque les apôtres, Pierre et Jean par exemple, dans Actes 4 et 5, se font arrêter dans le temple, eh bien c'est par ce groupe-là, par les Sadducéens, qu'ils se font arrêter. Au contraire, nous dit Luc au verset 5, Zacharie était un véritable descendant d'Aaron et même sa femme également était une descendante d'Aaron. Et donc, à un âge avancé, puisqu'ils sont rendus à l'âge où ils ne peuvent plus avoir d'enfants, donc j'imagine peut-être au-dessus de 60 ans, et pour la première fois de sa vie, c'est le tour de sa classe de faire le service à Jérusalem, et lorsqu'il y a le tirage au sort, c'est lui qui est choisi pour s'occuper de cet autel très particulier qui est la dernière étape avant de pénétrer dans le lieu très saint. Mais malgré le privilège de cette fonction, nous dit Luc, il y a une souffrance dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et notamment dans l'histoire de Ruth, mais dans d'autres récits, nous avons déjà discuté de comment ce n'était pas bien vu de ne pas avoir d'enfants dans le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, parce qu'on ressentait ça comme un manque de bénédiction de la part de Dieu. Ce n'était pas nécessairement une punition, mais certainement on voyait que Dieu n'avait pas béni cette personne-là, cette famille-là en particulier. Dites-vous bien que si on n'a plus d'enfants, la famille ne continue pas. Et donc c'était vraiment un fardeau très lourd pour les gens de l'Ancien Testament, pour les femmes principalement, puisque c'est elles qui ont la responsabilité de porter l'enfant. Elles se voyaient très humiliées lorsque Dieu ne leur accordait pas le privilège d'avoir des enfants. Et donc, malgré que ce sont des gens qui servent Dieu depuis toute leur vie, qui sont descendants de la famille d'Aaron, le texte nous dit qu'ils étaient justes, qu'ils obéissaient à toute la loi, à tous les commandements. Pour une raison que nous ne savons pas, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas été bénis avec des enfants, et donc malgré leur service à Dieu, il y a une souffrance dans leur vie. Mais ce jour-là, tout va changer.
parce que Zacharie s'apprête à rentrer dans le temple et quelque chose d'extraordinaire va arriver. Et nous continuons alors la lecture au verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Les amis, ça, juste une petite remarque sur le côté, ça c'est l'attitude habituelle de quelqu'un dans la Bible lorsqu'un ange du Seigneur ou que le Seigneur leur apparaît. En général, ils sont un petit peu ou beaucoup effrayés et les paroles qui sortent de la bouche de l'ange au verset 13 sont également souvent dans les textes bibliques, mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Et donc l'ange vient de faire cette annonce extraordinaire, mais il continue, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Alors les premiers termes, les boissons alcoolisées, etc., mais ça c'est un petit peu comme Samuel ou comme Samson dans l'Ancien Testament, c'est des gens qui étaient mis à part pour le service pour Dieu. Mais en plus, le texte nous dit quelque chose d'extraordinaire, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Nous savons, nous en avons parlé, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint était donné ou descendait sur une personne à certains moments de leur vie. Et dans le cas de Jean-Baptiste, ça dit dès le ventre de sa mère. Donc il y a déjà, Luc nous dit qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire dans ce personnage de Jean-Baptiste, parce qu'il va avoir quelque chose que personne n'a eu avant lui, le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu, et donc ça c'est pour répondre à la prophétie de Malachie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Malachie qui également fera allusion à Élie qui va revenir pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et donc, Luc fait clairement le lien entre la prophétie de Malachie et l'annonce de l'ange à Zacharie. Et donc, on voit que le plan de Dieu d'envoyer le messager qui va préparer le chemin du Messie est en train de s'accomplir au travers de cet événement. L'ange Gabriel, on connaît deux anges dans la Bible, l'ange Michael et l'ange Gabriel, et ce sont deux personnages très importants. L'ange Gabriel, en personne, lui apparut avec une nouvelle extraordinaire. Ils allaient avoir un fils parce que Dieu avait entendu leur prière. Alors nous allons parler des prières bientôt et je veux attirer votre attention vers ça. Mais encore plus extraordinaire, ce fils serait le messager qui a été prophétisé par Malachie, celui qui allait préparer la venue du Messie. Et comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu serait sur lui dès sa naissance et il marcherait semblable à Élie. Vous vous rappelez, Élie a été envoyé dans le peuple d'Israël à un moment donné où Akab et Jézabel avaient détourné le peuple de Dieu vers les faux dieux, les prêtres de Baal et de Astarté, et vous connaissez toute cette histoire, on en a parlé dans plusieurs messages, et Élie avait été vu dans l'Ancien Testament comme celui qui avait été envoyé par Dieu pour ramener le peuple d'Israël vers Dieu. Toute cette histoire où il dit, choisissez si c'est Dieu ou si c'est Baal, mais arrêtez de boiter d'une jambe et de l'autre jambe, vous connaissez cette histoire. Et Dieu l'avait choisi particulièrement pour ramener le peuple d'Israël à lui dans une période de grande idolâtrie. Et on peut dire que Jean-Baptiste va venir aussi à un moment donné où, oui, en Israël, il y a des groupes religieux comme les pharisiens, les sadducéens, les esséniens qui ont un côté religieux, mais en même temps, le pays est envahi par les Romains et donc il y a une tentation de s'en aller vers la culture et vers les idoles des Romains. Il y a depuis quelques siècles, avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, les gens ont été introduits à d'autres cultures, à d'autres religions, etc. Et donc c'est quand même une période aussi, une période où le peuple de Dieu n'est pas proche du Seigneur. Mais c'était la nouvelle que tout le monde attendait depuis des centaines d'années. La venue du
messager ou la venue du Messie. C'est ça que Israël espérait depuis longtemps. Personne n'était remonté sur le trône de David depuis le retour de l'exil, et Hérode et sa famille et les gens qui étaient au gouvernement n'étaient même pas des véritables Juifs. Et donc, c'était la nouvelle que tout bon Juif attendait, même s'il se disait, bon, on ne sait pas si ça va arriver maintenant ou dans 30 ans, ou peut-être nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'après 450 ans, on comprend que c'est un petit peu long à attendre, mais c'était quand même dans l'espérance de tout bon croyant juif à cette époque-là. Et cette nouvelle aurait été extraordinaire n'importe où l'ange l'aurait annoncé et à n'importe qui. Mais, évidemment, Luc prend la peine de nous dire que l'ange se tenait à la droite de l'autel des parfums. Et c'est sur ce détail que je me suis arrêté, parce que l'autel des parfums symbolise quelque chose de particulier. Sur l'autel des parfums, on brûlait de l'encens, et c'était comme un parfum de bonne odeur qui montait devant Dieu, nous dit la Bible. Et l'encens dans la Bible symbolise les prières des saints. Regardez par exemple dans Psaume 141, au verset 2, « Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Donc lorsque le psalmiste dit que ma prière soit devant toi comme un parfum, il fait allusion au parfum du temple, puisqu'il dit comme l'offrande du soir. Et donc on sait bien que ce texte relie le parfum qui était brûlé dans le temple avec les prières de ceux qui montent vers Dieu. Et puis, si on n'est pas certain, on peut lire Apocalypse 5, verset 8, et il y a plusieurs autres passages dans l'Apocalypse qui font le même genre de lien. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs, au chapitre 7, au chapitre 8, si je me rappelle bien, il y a plusieurs autres textes dans l'Apocalypse qui nous parlent clairement que le parfum qui monte devant Dieu, c'est les prières des saints. Et puis, Luc, dans le récit, nous a dit, au verset 10, « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. » Et donc, je pense que ce n'est pas un détail anodin que Luc nous dit là. Tout ce qui tourne autour de l'autel des parfums est associé avec les prières qui montent devant Dieu. Et d'ailleurs, la preuve que ce n'est pas un détail, c'est que l'ange lui-même fait le lien entre sa présence et la réponse à la prière. Vous vous rappelez, on l'a lu, il dit, d'un côté, il annonce à Élisabeth et à Zacharie que leur prière a été entendue, qu'ils vont avoir un enfant, donc on suppose qu'ils priaient pour cela depuis très longtemps, mais simultanément, il leur annonce que les prières de tout Israël ont été entendues. Ces prières qu'Israël fait depuis 450 ans pour la venue du Messie, elles ont également été entendues et elles vont être répondues, car le garçon que Zacharie et Élisabeth vont avoir va être celui qui va préparer le chemin pour la venue du Messie. Alors, nous continuons dans le texte. Je pense que Zacharie n'a peut-être pas tout de suite saisi la deuxième partie du message, parce qu'évidemment, lui, il est encore sous le choc d'avoir eu la révélation qu'il aurait un enfant. Et donc, il y a cet épisode, à partir du verset 18, qui nous dit, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Alors, l'ange nous dit clairement que Zacharie a eu un doute, et on peut le comprendre, et en même temps, il ne faut pas voir le fait qu'il est muet comme une punition, mais aussi comme un signe, dans le sens où, tout de suite après, nous lisons dans le texte, au verset 21, « Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par des signes, et il resta muet. Lorsque les jours de service furent terminés,
il rentra chez lui. Donc on peut supposer qu'il a essayé de faire des signes, il a eu du mal à expliquer, etc., etc. Et puis finalement, il s'est dit, bon, ben, je vais finir mon service dans le temple. Et lorsque son service, le service de sa classe, de sa famille était fini, eh bien, tous ces prêtres partaient, c'était un autre groupe qui les remplaçait. Et donc, le texte nous dit que, et je vais sauter quelques versets, le texte nous dit que Zacharie a connu sa femme et qu'ensuite elle est tombée enceinte, etc. Et c'est donc dans le sanctuaire qu'on appelle le lieu saint, hein, la dernière étape avant d'être dans le lieu très saint, alors que Zacharie remplissait cette fonction privilégiée où il avait été choisi pour la première fois et la dernière fois de sa vie, que l'ange Gabriel lui annonce qu'il va avoir une naissance miraculeuse et que cette naissance miraculeuse va être un signe de la venue du Messie parce que cet enfant qu'ils vont avoir va être le précurseur du Sauveur d'Israël. Alors, nous continuons, je saute quelques versets que vous lirez chez vous, mais à partir du verset 57, nous lisons ceci. « Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Donc, si Élisabeth sait qu'il va l'appeler Jean, c'est qu'à un moment donné, Zacharie a pu communiquer avec Élisabeth ce qui s'est passé dans le temple et ils se sont mis d'accord d'obéir à ce que l'ange avait demandé. Alors, l'histoire continue au verset 61. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. En effet, on est habitué dans ces pays-là à porter le nom du père, et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean ». Tous furent dans l'étonnement, et immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Et là, le texte fait une petite parenthèse pour nous expliquer qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, mais en fait, nous reviendrons plus tard parce que quand il parlait et il bénissait Dieu, à partir du verset 67, je pense, Zacharie va faire toute une prière que nous allons étudier dans quelques instants. Mais le texte nous dit au verset 65, « La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient, « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Et donc, on peut imaginer que Jean-Baptiste a eu une enfance un petit peu spéciale, puisque les gens de la région, non seulement parlent de lui, mais en plus remarquent que la main du Seigneur est avec lui. Mais si nous revenons un petit peu en arrière dans le texte nous dit que les gens du coin se réjouissaient avec Élisabeth et Zacharie, car le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde, au verset 58. Ce que les gens ne savaient pas encore, c'est que le Seigneur avait également fait éclater sa miséricorde envers eux, pas simplement envers Élisabeth et Zacharie, parce que dans les mois qui allaient suivre, allait naître à Bethléem le Messie tant attendu. Et donc, il y a ce genre de deux niveaux dans le texte où d'un côté les gens se réjouissent avec Zacharie et Élisabeth, mais ils n'ont pas encore réalisé que Dieu est en train d'accomplir un plus grand miracle encore, celui de la venue de Jésus dans le monde. Zacharie qui avait douté de la parole de l'ange et qui ne pouvait pas parler jusque-là de ce qu'il avait vécu. Imaginez, il y a un ange qui vous apparaît alors que vous êtes dans le temple, il vous annonce une nouvelle extraordinaire et pendant 9 mois, vous n'êtes pas capable de parler et d'exprimer l'expérience que vous avez vécue. Ça a dû être un petit peu spécial pour Zacharie. Et ce n'est que lorsqu'il obéit au commandement de l'ange et qu'il donne le nom de Jean que sa langue se délie et qu'il peut annoncer que le salut de Dieu est en route. Parce que c'est ce que Zacharie va faire dans sa prière. Il va annoncer que, oui, cet enfant, c'est bien, c'est extraordinaire. Merci à l'Éternel de nous avoir répondu à cette prière, mais Dieu a répondu à une plus grande prière. Et c'est à ce moment-là que Zacharie va se rajouter à toute la liste des prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue de Jésus. Cette liste qui va finir avec son fils,
Jean-Baptiste, puisqu'il va dire à un moment donné au baptême de Jésus, « Voici venir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et c'est ainsi que Zacharie entre dans l'histoire. Mais je veux attirer votre attention sur les prières, puisqu'on a parlé plusieurs fois des prières. Et alors qu'on se dirige vers la conclusion, j'aimerais vous dire que lorsque vous lisez le texte de Luc dans les prochaines semaines, attardez-vous au nombre de fois où Luc parle de la prière, parce que un nombre de fois, Luc nous dit que dans tout ce récit, qu'il y a des prières qui sont impliquées. Par exemple, on l'a lu tantôt au verset 10, la multitude était dehors en prière. Mais au verset 13, l'ange dit, ta prière a été exaucée. Au verset 25, on a la prière de reconnaissance d'Élisabeth. Au verset 42, nous avons la prière de louange d'Élisabeth. Au verset 46, parce que le récit est intercalé avec l'annonce de la naissance de Jésus. Au verset 46, c'est la prière de louange de Marie. Au verset 64, et puis ensuite au verset 67 à 79, que nous allons lire bientôt, c'est la prière de bénédiction de Zacharie. Et encore plusieurs fois au chapitre 2, et ça finit par la prière de Siméon, que nous verrons dans, je pense, la dernière leçon de la série, où est-ce que Siméon fait une prière lorsqu'il tient le bébé Jésus dans ses bras. Et donc, je pense que ce n'est pas pour rien que Luc, dans l'espace de 2 chapitres, et d'ailleurs dans tout son évangile, Luc mentionne des dizaines de fois la prière. Et donc, je pense que c'est un thème important pour Luc, mais je pense que ce n'est pas pour rien que Luc veut attirer notre attention dans ces 2 premiers chapitres, que toute la naissance de Jésus se déroule dans le contexte de la prière. Alors, aujourd'hui, quand nous prions, et c'est sur ça que je veux un peu attirer notre attention aujourd'hui, nous pensons que la prière vient de nous, c'est-à-dire que nous confions nos besoins à Dieu, donc on va dire, ben, c'est moi qui prie. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la prière dans la Bible et lorsqu'on regarde vraiment la prière dans nos vies, plus souvent qu'autrement, la prière est une réponse à quelque chose que Dieu a déjà fait, à une réponse à quelque chose que Dieu a initié. Nous l'avons étudié en long et en large depuis Genèse, c'est Dieu qui cherche l'homme, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui prophétise, c'est Dieu qui promet, et finalement c'est Dieu qui répond. Et nous, dans notre société occidentale, individualiste, nous avons l'impression que c'est nous qui cherchons Dieu par nos prières, mais en réalité, la Bible nous dit non, c'est le contraire. Si nous n'étions pas sous l'influence du Saint-Esprit, nous ne chercherions même pas Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous a interpellés. Et quand on y pense, en réalité, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Dieu provoque, au travers de toutes sortes de circonstances, quelque chose en nous qui nous fait nous tourner vers lui, mais l'initiative vient de Dieu. Ça peut être un chant, ça peut être un témoignage, ça peut être un message que nous avons entendu d'un pasteur, ça peut être une circonstance difficile, ça peut être une porte qui s'est ouverte et tout à coup, nous avons conscience qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous et nous nous tournons vers Dieu. Et quand nous écoutons les prières que Luc mentionne, les 7-8 que je viens de vous mentionner, eh bien, nous remarquons que les prières d'Élisabeth, de Marie, de Zacharie, de Siméon, etc., sont profondément ancrées dans la Bible. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils prient, connaissent très bien leur théologie. Et donc, au lieu de parler de leurs besoins personnels, et besoins personnels il y a, puisque Zacharie et Élisabeth ont prié à Dieu pour avoir un enfant. Mais lorsqu'ils prient, les récits que Luc nous a donnés montrent qu'ils connaissent très bien l'Ancien Testament, l'histoire du peuple de Dieu, ils connaissent Dieu, ils connaissent comment Dieu fonctionne, etc., etc. Et c'est là-dessus que je veux qu'on réfléchisse dans ce temps des fêtes. On va lire la prière de Zacharie, c'est assez long, mais je vous invite à me suivre. Vous allez voir, c'est une prière qu'on ne lit pas souvent et pourtant elle est remplie de textes de l'Ancien Testament, de citations, d'allusions à des histoires de l'Ancien Testament. Regardez cela.
à partir du verset 67 et jusqu'au verset 79. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Et il y a des textes, Paul nous dit dans le Nouveau Testament que nous ne savons pas quoi demander, c'est l'Esprit en dedans de nous qui soupire auprès de Dieu et qui nous donne les paroles. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Et donc il fait allusion à cette promesse que Dieu avait faite très 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 longtemps auparavant, qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône et qu'un jour, le véritable roi des rois viendrait de la famille de David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc Zacharie connaît les prophètes et connaît les prophéties. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Donc là, il remonte encore plus loin que David, il remonte jusqu'à Abraham. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. Vous voyez, le but du peuple d'Israël, c'est de servir Dieu, ce n'est pas de vivre pour eux-mêmes. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, et là de nouveau, il fait allusion très probablement à la prophète de Malachie, à la prophétie de Malachie, pardon, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Et là, il continue au verset 77, et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc là, Zacharie est en train d'annoncer la bonne nouvelle du Nouveau Testament, le pardon des péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, une autre prophétie de l'Ancien Testament, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. En d'autres mots, quand nous lisons une prière comme ça, nous nous rendons compte que les gens, dans le récit de Luc, connaissent très bien leur Ancien Testament. Ils connaissent les promesses, ils connaissent l'alliance, ils connaissent les prophéties, ils connaissent qui Dieu est, ils connaissent comment Dieu fonctionne et ils savent que Dieu va un jour accomplir ce qu'il a promis. Et en priant de cette façon, il replace ces deux naissances, la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus, d'un simple contexte familial, il les replace dans le plan rédempteur de Dieu. Et vous voyez pourquoi je disais tantôt cette différence entre prier pour nos besoins et prier à la façon des gens de la Bible. Parce qu'on aurait pu penser que oui, ben c'est bien, le Seigneur a donné un fils à Élisabeth et Zacharie, merci Seigneur, c'est bien, mais c'est plus que ça. Zacharie se rend compte que cet enfant est une partie du plan de Dieu, une partie extrêmement importante du plan de Dieu, et que sa prière doit être une réponse, pas juste au fait que Dieu leur a donné un enfant à eux, mais qu'au travers de cet enfant, le Seigneur est en train de bouleverser l'histoire du monde, puisque cet enfant va être celui qui va annoncer la venue de Jésus. Et lorsque nous voyons ce genre de prière, et vous lirez les autres prières, elles sont tout aussi extraordinaires que celle-là, on se rend compte que la prière est beaucoup plus que la méthode ou le truc ou le langage qu'on utilise pour demander à Dieu qu'est-ce qu'on a besoin. La prière de façon biblique nous fait entrer dans la vision du monde de Dieu, nous fait entrer dans le plan grandiose de Dieu. Ce n'est plus nous qui demandons à Dieu quelque chose pour notre petite vie personnelle, mais lorsque nous prions à la façon de Zacharie, lorsque nous recitons les paroles de la Bible, lorsque nous répétons les promesses de Dieu, lorsque nous nous appuyons sur des versets bibliques pour donner nos prières à Dieu, nous entrons dans le plan de Dieu, au lieu de demander à Dieu d'entrer dans notre plan. Et peut-être, et c'est ce que je souhaite, peut-être que ce temps des fêtes, surtout comme nous sommes un petit peu tous immobilisés, et empêchés de faire bien des activités à cause de la COVID, peut-être ce Noël spécial où nous aurons plus de temps que d'habitude à réfléchir, et bien peut-être que ce Noël spécial devrait être un temps où nous réfléchissons à cet aspect
de la prière. C'est le moment idéal pour, pendant un temps, détourner les regards de nous et de nos besoins et nous tourner vers Dieu et prier en réponse à ce que Dieu a fait. Ce n'est pas rien, mes amis. Dieu nous a envoyé le Sauveur promis de tous les temps et nous devrions faire bien attention dans ce temps des fêtes de nous concentrer sur lui et de prier en réponse à ce que Dieu a fait, parce que c'est au travers de Jésus que Dieu nous a tout donné. Nous pouvons continuer à apporter nos besoins à Dieu, parce que Jésus lui-même, dans le Notre Père et dans d'autres endroits, nous dit de prier pour le pain quotidien. Jean nous dit de confesser nos péchés. Paul nous dit dans Philippiens d'apporter toutes nos inquiétudes et nos requêtes à Dieu. Donc, il y a une place pour prier pour nos besoins, pour nos choses personnelles. Mais quand nous regardons les prières de la Bible, les gens ne sont pas centrés sur leurs besoins personnels, mais ils vivent et ils prient comme ils se rendent compte qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, qu'ils font partie d'un plan que Dieu a mis en route de toute l'éternité, qui les concerne eux, mais qui concerne aussi beaucoup d'autres gens. Ils ont conscience qu'ils vivent par la prière dans un plan qui est beaucoup plus grand que leur propre personne et que leurs propres besoins personnels, parce que ce plan, comme nous dit la Bible, inclut, après tout, des gens de toute race, des gens de toute langue, des gens de toute tribu, des gens de toute nation, je dirais des gens de toutes les époques. Et n'oubliez pas que ce plan inclut l'éternité, notre vie ici-bas, mais aussi toute l'éternité. Et donc, vous voyez, prier de cette façon-là détourne les regards de nous et nous fait plonger dans le plan de Dieu. Dieu devient le centre de nos méditations, le centre de nos réflexions et le centre de nos prières. Et c'est ce que j'espère pour chacun de nous et pour notre Église dans ce temps des fêtes. Alors que nous terminons ce message, je vous invite à baisser la tête, à fermer les yeux et à prier avec moi. Seigneur, pour la plupart de nous, tu nous as comblés de bénédictions personnelles, tu as répondu à nos besoins, tu nous as donné des bénédictions matérielles et oui, nous en sommes reconnaissants. Mais tu nous as aussi prévenu que nous pourrions gagner le monde entier. Cela ne servira à rien si nous perdons notre âme. Alors que nous méditons sur Noël, nous réalisons qu'en Jésus, tu as apporté au monde entier, et à nous en particulier, le pardon des péchés, la réconciliation avec toi et la vie éternelle à tous ceux qui veulent bien accepter ton don gratuit. Tu nous as fait entrer dans un plan plein de grâce que tu as préparé de toute éternité et qui a été annoncé comme une bonne nouvelle à Bethléem et à Jérusalem il y a 2000 ans. Et pour cela, Seigneur, nous nous joignons aux anges et nous nous joignons à toute la création et nous nous joignons à tous les chrétiens de tous les temps. Et nous t'adorons et nous te donnons toute la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.